Bonjour à toutes et à tous. Arrêt aujourd'hui sur une méga coproduction cinématographique maroco-italienne. De sable et de feu est une fresque historique monumentale, il faut le dire, du 19e siècle qui relate l'histoire véridique de Domingo Badia alias Ali Bey, un officier espagnol missionné par le Premier ministre du roi Charles IV d'Espagne pour renverser le sultan chérifien Moulay Slimane, soupçonné de vendre du blé aux Anglais en échange d'armes destinées à la reconquête de l'Andalousie. Son réalisateur, le réalisateur de ce film de sable et de feu, est avec nous sur le plateau, un des plus grands cinéastes marocains, Souhail Ben Barka. Bonjour et bienvenue. Bonjour Khadija, merci beaucoup de m'avoir invité. De sable et de feu, c'est donc l'histoire de Badia. Est-ce une sorte de Laurence d'Arabie marocain? Ah, alors là, question pertinente. Très curieusement, 2 journalistes ont déjà écrit sur ce plan en disant que 80 ans avant Laurence d'Arabie, il y a eu Domingo Badia. Ça, c'est un journaliste marocain qui l'a écrit. Et ABC, il y a 3 semaines, je crois, a fait la même chose en disant Charles IV avait son Laurence d'Arabie bien avant lui. Il s'appelait Domingo Badia. On doit avoir les mêmes références cinématographiques, finalement. C'est très curieux, c'est très curieux. Oui. Et puis ABC a sorti tout un article sur... Oui. Donc, est-ce que vous êtes inspiré justement de Laurence d'Arabie? Mais non, Laurence Pas d'Arabie n'existait pas. Non, le je film. parle justement. Ah, pas c'est du une tout. légende, certes. Ah non, pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Oui. C'est Par rapport à beaucoup l'espionnage, peut-être. Ah ben oui. C'est ce qui m'a interpellée, moi, Oui. justement. C'est par rapport à cet esprit C'est d'espionnage certain. d'un étranger dans une culture aussi arabo-musulmane. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plus intéressé dans l'histoire de Laurence de Domingo Badia, c'est son histoire d'amour avec une Anglaise qui se convertit à l'islam, qui va en Syrie et qui devient complètement intégriste d'une manière incroyable. Alors qu'elle attendait son amant, qui était donc ce Ali Bey, qui venait espionner pour renverser le sultan du Maroc, Moulay Slimane. Très bien. Voilà, c'est autre chose. C'est autre Ça n'a chose. plus rien à faire. Alors, est-ce qu'on peut dire que, d'après bien sûr votre parcours, que les films historiques, c'est un peu votre signature, Souhail Ben Barka? Ah non, pas du tout. Pas du tout. On se trompe complètement. Je n'ai fait que 2 films historiques sur 9. Donc, je n'ai fait que Tambour de feu, La bataille des 3 rois et celui-là. Les Amants de Mogador, c'était pas du tout un film historique. C'était pas du tout un film historique. Non, c'est même l'histoire de mes parents, donc ça n'a rien à voir. C'est même l'histoire de vos parents. Alors, vous avez tourné ce film de sable et de feu. C'est un peu historique, si vous voulez, parce que mon père était un résistant qui a épousé une chrétienne. Et à l'époque, c'était inadmissible. On est en 1926-27. Donc... vous avez inversé un peu peut-être ces préjugés qui existaient à l'époque. Tout à fait. N'est-ce pas? Dans les 2 sens. Oui. Donc, personne ne voulait de ce mariage avec mon père et vice-versa aussi dans l'autre sens. Donc, et comme mon père en plus était résistant contre l'armée française, ça compliquait tout. Très bien. Voilà, ça n'a rien à voir, c'était pas du tout... Alors, de sable et de feu. Revenons à ce film que vous avez réalisé. Il a été tourné dans plusieurs locations. Tout à fait. Quelles sont au Maroc, dans 3 en pays. Espagne? Oui. Non, il n'a pas été tourné en Espagne. Nous avons tourné au Maroc, une grande partie du film. En Italie, où j'ai trouvé à Turin les décors qui me convenaient parfaitement pour la partie espagnole. En plus, c'était une coproduction italienne. Plus je tournais en Italie, mieux ça marchait pour le film, financièrement, bien sûr. Alors, voilà. Justement, parlons de finances. Et puis, en Angleterre aussi, quelques séquences. Décor absolument sublime. Donc, toute la partie marocaine et syrienne a été tournée au Maroc. Voilà. La partie espagnole a été tournée à Turin, à Gênes, et en Angleterre, une partie de l'histoire. Le choix des acteurs. On voit, c'est vraiment, en regardant le film, on remarque que c'est très hétéroclite. Alors, les acteurs sont-ils également italiens? On a vu bien sûr qu'il y a des des acteurs marocains. Quelles sont les autres nationalités qui sont représentées à travers cette production? Il y en a 3. Il n'y a que des acteurs marocains, italiens, qui sont censés italiens et espagnols. Et espagnols. Voilà. Alors, espagnol aussi, parce que nous avons une participation financière espagnole.
dans le film. Alors, justement, parlons finances. Combien a coûté ce film? Alors, le film a coûté exactement 82 millions, 8 millions d'euros, 8 millions 200 000 euros. 8 millions 200 000 euros. Oui. Est-ce que vous avez reçu une aide du CCM? Ah oui, consistante, je dois dire. Combien? 7 millions de dirhams. Un record? Ah bah oui, c'est un record, oui. C'est un record. Oui. Mais ça représentait 10% du budget. Hein. Ça représente 10% du budget. Donc, justement... Si on le prend sur ce plan, ce n'est pas un record. Alors, le film est distribué déjà dans plusieurs pays? Dans 40 pays, oui. Dans 40 pays. 40 pays. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette histoire-là, justement, est-ce qu'elle intéresse un grand public selon vous? Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas convaincu. Bon, il faut s'y connaître un peu en histoire, en géographie, pour, je crois, pour s'intéresser à cette histoire. Mais du fait que c'est quand même une histoire d'espionnage, parallèlement une histoire d'amour, je me suis dit peut-être que ça peut intéresser le grand public par le biais de l'histoire d'amour. Mais le reste, je ne suis pas convaincu. Mais mon calcul n'était pas sur ce plan. Je me suis dit, bon, il y a un public pour ça. Le fait que nous n'avons pas dépensé beaucoup d'argent, contrairement à ce qu'on croit, parce que c'est un film qui aurait coûté beaucoup plus que 8 millions d'euros. Je crois que vous l'avez vu. En France, en Italie, partout, on pense que c'est un film de 20 millions d'euros, alors qu'il n'a coûté que 8 millions. Est-ce que c'est le modèle turc aussi? Parce qu'on voit qu'il y a de grosses productions turques, notamment historiques. Est-ce que vous êtes un peu... Vous avez peut-être benchmarké sur ce modèle turc de production cinématographique qui réussit. Hein. C'est un bon modèle. Mais, non, j'ai mon style, donc voilà. Très bien. Pas du tout. Mais notre calcul a été basé sur le fait qu'on peut trouver entre le monde arabe et l'Occident, non, 1,5 million, 2 millions de spectateurs qui nous servent. Plus les télévisions, bien sûr, parce que c'est aussi un film qui intéressera beaucoup les télévisions. Marocaines? Marocaines, bien sûr, j'espère. Ça dépendra de vous. Nous ne projetons pas italienne, de film c'est sur sûr, Média espagnol, TV, c'est sûr, latino-américain, c'est sûr. Donc, on a un marché, parce qu'il y a aussi les marchés latino-américains qui s'intéressent à ce genre de film. L'histoire du espagnole, fait que, bien sûr. voilà. Oui. Est-ce que le film a été sélectionné pour un festival? Non, pas du tout. Le film vient de sortir et puis tout de suite... Vous savez, quand un film est déjà sorti, il ne peut plus participer à un festival. Est-ce que c'est un choix de le sortir avant qu'il soit sélectionné pour un festival? Ah, mais je ne fais pas de film pour le festival. Non, même. Non, je ne suis pas du tout festivalier. Mais la preuve, je ne vais dans aucun festival. C'est une reconnaissance, finalement. La reconnaissance, c'est mon public, enfin. Aussi. Aussi. C'est un public aussi, mais peut-être de gens, de connaisseurs, ces festivals. Non, le film est terminé tout de suite. On a eu la sortie un peu partout. Oui. Et dans un festival, un film doit être inédit. Absolument, oui, justement. Est-ce que le fait de choisir sa sortie, est-ce que c'est prémédité pour ne pas le présenter à des festivals? Non, vous ne l'avez pas du tout présenté à aucun festival? Non. Par choix? Non, par choix. Très bien. Alors, je voudrais juste rappeler, bien sûr, à nos téléspectateurs que De Sable et de Feu est prévu, donc sa sortie est prévue le 4 octobre. Le 2 octobre. Mercredi 2 octobre. Est-ce que vous pensez que le public marocain va bien interagir avec ce film? D'abord, je l'espère vivement, oui. Parce que d'abord, ça nous intéresse, c'est l'histoire du Maroc. Le film est axé sur, quand même, un personnage envoyé par le Premier ministre espagnol pour renverser le sultan du Maroc. Ça ne s'était jamais vu dans l'histoire. Bon, je me suis dit, ça peut nous intéresser. Et puis, on découvre au fur et à mesure des choses exceptionnelles dans l'histoire. Bon, vous l'avez vu, on se rend compte que ça vaut le coup. Je pense que le public marocain... L'intrigue est là, il y a tous les ingrédients. Ne serait-ce que parce que ça nous intéresse en premier lieu. Ça nous touche, oui. Que notre public, ça nous touche, que le public aille le voir. Et puis, c'est un côté d'histoire que nous ne connaissons pas, que nous ne connaissons pas nous-mêmes, pour la bonne raison que, peut-être que vous ne le saviez pas, jusqu'il y a 6 ou 7 ans, il y avait une statue de Ali Bey à Tanger. Et pourtant, j'y avais Et il y avait une rue Ali Bey à Tanger. Vous le saviez, ça? Non. Vous m'apprenez quelque chose de nouveau. Moi aussi, je l'ai su seulement. C'est dommage. Je l'ai su quand j'ai fini le tournage du film. C'est ainsi que j'ai su par un cinéaste marocain qui vit à Tanger. Je m'en suis ici. Mais écoute, est-ce que tu sais, il m'a envoyé les photos. C'est quand j'ai vu les photos que j'ai cru, parce que je ne croyais pas du tout. Il m'a envoyé aussi bien la photo de la rue Ali Bey et la statue de Ali Bey qui a été démontée il y a 6 ans.
Jamal Spessi, producteur et cinématographe, exactement, Tangirois. Très bien. Voilà. C'est comme ça. Sinon, j'aurais commencé le film avec cette statue qu'on démolit. Bien naturellement. Voilà. Cela va de soi. Donc nous-mêmes, Marocains, nous ne connaissions pas cette histoire. Maintenant, on la connaît grâce à cette histoire. Oui, justement. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.